Alors, comme on vous l'avait annoncé, pour ceux qui étaient là en décembre 2015, vous avez dit qu'on allait faire un programme triennal d'immobilisation pour les années 2016, 2017, 2018, ce printemps, donc avant l'été. Bien sûr, dès le mois de février, c'est une première qu'on sépare vraiment le programme triennal d'immobilisation avec la période budgétaire qu'on fait généralement l'automne. Pour plusieurs raisons. Pour une meilleure planification et deuxièmement, pour essayer d'être, comme on dit, sur le marché des appels d'offres au moment où il y a un peu moins de contrats de la part des contracteurs. Donc, c'est en février que le Comité des finances a débuté ses travaux. On s'est rencontrés, bien sûr, pendant plusieurs semaines, à plusieurs occasions. Et on a rencontré, bien sûr, tous les services pour connaître les projets. On a rencontré le conseil municipal également pour essayer d'avoir des orientations pour les 3 prochaines années. Alors, sans plus tarder, Monsieur le directeur des finances, M. Raymond Leblanc, est celui qui va m'assister, donc il va faire de la projection. Donc, le plan triennal d'immobilisation, ça regroupe un ensemble de projets, de programmes d'investissement que la Ville prévoit réaliser ici au cours des 3 prochaines années. Ensuite, ça confirme l'intention du conseil municipal. Donc, ce n'est pas une autorisation de dépenser, ni un engagement ou une garantie de réalisation. C'est tout de même une intention qui est très sérieuse de la part du conseil. Donc, certains projets figurent au PTI sous réserve d'approbation gouvernementale, comme par exemple le respect des lois, programme de suivi. Par exemple, on parle d'ouvrage de surverse. Donc, si on a un développement qu'on veut faire, c'est sûr que le ministère de l'Environnement va se pencher dessus et savoir si notre réseau est capable de le prendre. Et à l'occasion des registres des citoyens, sondage pour des travaux d'infrastructure et le reste. Bon, et le conseil municipal, bien sûr, est décisionnel, peut modifier ses intentions et chaque projet doit être approuvé à l'avance. C'est sûr qu'on parle tout de même des décisions qui sont responsables. Si on parle, par exemple, que le conseil va mettre, je ne sais pas moi, 5 millions pour les 3 prochaines années sur le pont Gouin, mais c'est sûr que c'est quelque chose que le conseil ne pourra pas remettre en question parce que le pont va commencer sa construction. Puis ça serait peut-être bien sympathique, mais on ne fera pas un pont d'Avignon à Saint-Jean. Donc, le dépôt du PTI 2016-2018, on le fait donc, séparé du budget de fonctionnement. Donc, un premier objectif de gestion du temps, c'est donner du temps au niveau du programme de triennal de mobilisation débuté en février 2015, puis mettre le focus prioritairement sur les investissements. Second objectif de gestion des réalisations, c'est conformer les projets retenus plus rapidement, permettre la planification et la réalisation plus tôt. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, normalement, on l'aurait fait, la présentation que je vous fais aujourd'hui, normalement, on l'aurait fait le 21 décembre 2015. Donc, on voit qu'on est un bon 6 mois en avance sur notre projection. Alors, je vais vous parler succinctement des grands projets. Donc, on connaît le plan de conservation des boisés. Donc, en 2016-2019, on prévoyait investir 17,8 millions. Le pont Gouin, vous savez que le pont Gouin, 12,8 millions pour la construction. Et les abords du pont, les expropriations qui ont été nécessaires, tout ça, 6,2 millions. Continuité des travaux de réhabilitation du centre-ville qui sont amorcés depuis plusieurs années déjà. Réfection de la bibliothèque à Delors-Berger, 1,2 millions. Puis la consolidation des opérations du service travaux publics. On prévoit un garage municipal, un nouveau garage municipal sur le boulevard du Séminaire pour justement être beaucoup plus efficace au niveau de nos travaux publics pour 6,2 millions après subvention. Maintien du cadre financier annuel, donc de la dette de la Ville. Quand on sort de ce cadre financier-là, ça s'en va sur un service de la dette qui augmente. Et à ce moment-là, bien, ça s'en va sur le compte de taxes. Donc, on s'est mis un cadre financier que le Conseil respecte, qui est très rigide et qui nous permet justement de ne pas donner de mauvaises nouvelles aux citoyens dans les années qui viennent. Donc, il y a le maintien d'un cent par $100 d'évaluation de la taxe pour l'environnement et l'augmentation du taux prévu pour compléter la réalisation du plan de conservation et le financement de l'acquisition des boisés, tel que décidé par le Conseil après le moratoire et la consultation de la population, qui va se traduire à la maturité du règlement d'emprunt par une augmentation de 2,7 cents du $100 d'évaluation, environ 2,7 % avant budget pour réaliser le plan de conservation. Donc, utilisation de la subvention de la TEC, on appelle la taxe sur l'essence. Donc, on a 27,3 millions pour les 3 prochaines années en subvention. Donc, on va l'utiliser, bien sûr, au maximum pour réaliser nos projets, dont la grande partie des travaux au centre-ville est payée par cette subvention.
Donc, et bien sûr, on maintient du budget du programme annuel de réfection du pavage à 4,4 millions. On a aussi une taxe sur les carrières. Donc, à tous les 2 ans, on a environ 750 000 par année là, pour faire des projets importants. C'est une taxe, c'est 50 cents la tonne que le gouvernement a mis en place il y a quelques années parce qu'il considère que les camions qui sortent des carrières, disons, détruisent plus les rues qu'une voiture. Donc, à ce moment-là, on a 1,5 million qu'on va utiliser pour faire du pavage sur les rues où circulent ces camions. Et bien sûr, on va compléter les travaux initiés en 2015, tels Trinité Church, par exemple. Il y a eu beaucoup de projets soumis. On voit la capacité de nos moyens, donc c'est sûr qu'on est allé par priorité. Et je vais vous en parler tout à l'heure un petit peu des projets qu'on a priorisés pour les années à venir. Donc, c'est une réalisation progressive, donc ça veut dire que c'est des projets. Je parlais du Pont-Ouin tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont répartis sur plusieurs années. Donc, lorsqu'on va commencer à initier un projet en 2016, mais on va faire peut-être une étude ou des fins de vie pour 200 000 $, 300 000 mais l'année suivante, il va y avoir un 2 millions pour la réalisation du projet, puis l'autre année, possiblement aussi. Donc, c'est comme ça est construit notre triennal. Donc, on favorise les appels d'offres rapides, en fait, bénéficier des meilleurs prix. Donc, c'est pourquoi on fait ça cette année au mois de juin, avant toutes les villes, en fin de compte. Donc, je rappelle un petit peu chaque année dans quel contexte. Donc, on priorise des dossiers qui vont avoir un impact un développement économique. Alors, bien sûr, pour aller chercher des industries, des commerces, créer de l'emploi à Saint-Jean. Favoriser les moyens des projets généraux, des nouveaux revenus à court terme et moyen terme également. Ensuite, intégrer l'impact des orientations du plan de conservation des milieux naturels. Donc, il faut en tenir compte. Et voici le total. Donc, on prévoit en 2016 pour 40 562 000 de projets. 2017, 58 millions et 2018, 32 millions pour un total d'environ, on va dire, 132 millions pour la totalité du programme triennal d'immobilisation. On va vous montrer un petit peu comment ça va être réparti tout ça. Donc, quand je regarde comment, par exemple, au chemin des rues, on a 45 millions. Donc, si je vous parle de quelques projets, on parle de l'ouverture de la rue Théodore-Béchard, travaux d'infrastructure sur la rue Maisonneuve, réfection des infrastructures sur la rue Lachance. On parle aussi de projets d'infrastructure dans le secteur Saint-Anna-Nord, rue Arcan, Damascaro. On parle aussi d'infrastructures prolongement sur la route 219 à Aqueduc-Égout. On parle du secteur L'Acadie, secteur de l'Arc, les Tilleuls, par exemple, un projet d'aqueduc. On parle également de la rue Saint-Gérard, la rue Montpassant, l'enfouissement des fils sur rue Richelieu, bien sûr. Si on continue au égout, 14 millions, donc rue et trottoirs, on parle également d'aménagement du centre-ville, maintien du programme annuel de réfection des chaussées, et ensuite interception séminaire Toupin-Saint-Joseph. Donc on a un projet où on va essayer de redresser redresser la rue, si je peux dire. Donc on a là. Ensuite de ça, on parle de plusieurs projets qui sont en lien. On parle du plan de conservation des boisés, on parle bien sûr tout le matériel roulant. Également, le pont, bien sûr, qui prend une grosse partie du programme triennal. On parle d'acquisition des boisés fortiers des artisans, ce qui va être nécessaire au plan de conservation. Pour vous parler un petit peu aussi des terrains, on va essayer d'acquérir des terrains industriels pour faire du développement. Au niveau des parcs et espaces verts, mais à plusieurs endroits, on prévoit par exemple l'installation de jeux d'eau. On parle d'installation d'aires d'activité. Là, on a vu quelques aires d'activité où les gens peuvent faire de l'exercice, entre autres au parc Yvan Roy. Alors, on veut en faire dans plusieurs parcs de la ville. On s'aperçoit que c'est très achalandé. Et il y a plusieurs parcs qu'on va mettre à niveau au niveau de la ville pour le montant qui est inscrit au niveau du projet triennal d'immobilisation. Ensuite de ça, bien sûr, la mécanique, usine de filtration, d'épuration, bâtiments qu'il faut mettre à niveau. Donc, ce sont tous des projets qui vont apparaître au niveau du programme triennal d'immobilisation. Donc, comment constituer ce montage financier?
Donc, le budget d'opération qui, lui, s'envoie directement sur la dette de la ville, 14 887 670. C'est sur 3 ans, tout ça. On va prendre au fonds de roulement 9 286 000 qui se régénèrent par des remboursements toujours annuels. Le fonds de PAC, que je parlais tantôt, nos projets, pour 494 000. Les riverains, quand on parle des riverains, c'est des projets de secteur où les gens assument le projet. Soit c'est pour améliorer leur secteur, soit c'est pour un nouveau développement. Donc, c'est à la charge des promoteurs ou des riverains. On va avoir 28 millions de subventions. J'ai parlé tantôt 27 millions environ sur la taxe sur l'essence, puis un résidu d'une autre subvention qu'on va pouvoir aussi utiliser. La dette de la Ville de Saint-Jean pour 46 millions. Donc, on a fait une vente d'actifs. Je vous ai parlé du garage municipal tout à l'heure, mais c'est sûr qu'on parle du garage de Saint-Luc, par exemple, où celui-ci va être démoli et les terrains vont être, bien sûr, réhabilités pour la construction résidentielle. Donc, on parle donc de la vente d'actifs en ce sens-là. Et le fonds d'environnement, bien sûr, qui devrait, lui seul, coûter environ 12 642 000 pour un grand total de 131 970 000 $. Donc, la nature des investissements pour l'année 2016, donc, je vous ai mentionné tantôt plusieurs projets, donc ils sont là. Chemin, rue, route, trottoir pour 13 millions. Réhabilitation des infrastructures au égout, environ 2 millions. Le pont-point, en 2016, 4 600 000. Le plan de conservation, 5 669 000. L'équipement matériel roulant, 5 600 000. Il faut remplacer nos voitures de police, de voirie et de reste. Donc, entretien des bâtiments municipaux pour 341 000. L'acquisition de terrain, donc on prévoit acquérir des terrains si besoin est pour faire du développement industriel, entre autres. Le parc espace vert et cyclable, j'en ai mentionné quelques projets tantôt pour 1 800 000 $. Des bâtiments communautaires et créatifs, donc on trouve dans les parcs une nouvelle construction pour 2 millions. Et diverses infrastructures pour 1 450 000. Les îles de filtration et d'épuration qu'on doit aussi mettre à jour pour 1 million, pour un total, dans 2016, de 40 562 000 $. Alors, les défis pour planifier l'avenir, donc, on a des investissements importants dans nos infrastructures, comme on fait depuis plusieurs années. On sait qu'on a à Saint-Jean beaucoup de réseaux unitaires qu'il faut séparer pour être capable de faire du développement résidentiel, parce qu'on ne peut pas faire le développement résidentiel avec les nouvelles infrastructures, avec 2 tuyaux séparés pour le pluvial puis le sanitaire, puis si on envoie un petit tuyau comme ça où les deux sont combinés, vous allez comprendre avec moi que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut continuer à investir dans nos infrastructures pour les mettre à niveau. Donc, il faut maintenir nos réseaux en bon état, respecter la capacité de payer des citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on respecte le cadre financier qu'on s'est donné. Puis on tient compte, bien sûr, de l'impact potentiel d'une hausse du taux d'intérêt sur le coût de financement. Il faut aussi en tenir compte. Donc, on est un peu conservateur des fois dans nos projections des taux d'intérêt. Le pacte fiscal, présentement, les unions municipales sont en discussion avec le gouvernement du Québec. Donc, on ne sait jamais comment ça termine, mais c'est rare qu'on s'enrichit lorsqu'il y a une entente avec le pacte fiscal en 2016. Donc, on s'attend à voir. Donc, il y a des transferts potentiels de responsabilité aux municipalités encore. La dernière fois, le gouvernement, juste en période budgétaire, nous a fait un cadeau de dernière minute. Là, on espère que les unions municipales vont pouvoir effectivement sortir avec pas trop de conséquences négatives pour les municipalités. Donc, vous êtes bien sûr les derniers payeurs en bout de ligne. Alors, ça termine. Je vais faire ça assez brièvement. C'est une première. Toutes ces informations-là, les projets, toute la projection se retrouve sur le site Internet de la Ville. Tous les projets que vous avez mentionnés, qui sont tous libellés, vont tous se trouver sur le site de la Ville également. Donc, on essaie de donner le plus d'informations possible